Arjen Robben, c'est 727 matchs officiels, mais aussi plus d'une trentaine de blessures en tout genre que Transfermarkt a regroupé sous le nom de problème. En club, il a manqué un total de 298 matchs. Des blessures à répétition qui lui ont valu le surnom d'homme de cristal, un surnom qui lui va parfaitement car son talent a émerveillé, mais sa fragilité a frustré. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de revenir sur la carrière d'Arjen Robben. Chapitre 1. Un gaucher pas comme les autres. Arjen Robben naît le 23 janvier 1984 à Bedum, aux Pays-Bas. Il fait ses débuts dans le club de sa ville natale et il y reste pendant 7 ans. Pour ses débuts, le petit Arjen suit une méthode particulière d'apprentissage du foot, la méthode Curver. Méthode qui consiste à apprendre le foot de manière pyramidale. On apprend à maîtriser le ballon d'abord, puis à apprendre à le passer et à le recevoir. Puis vient l'apprentissage des dribbles, le duel et le jeu en équipe. C'est désormais quelque chose d'assez classique, mais à l'époque, c'est nouveau. Il se fait ensuite repérer par le gros club local, le FC Groningen, club d'Eredivisie. Il termine tranquillement sa formation, mais il est spécial, alors à 16 ans seulement, il dispute son premier match de championnat. On est le 3 décembre 2000, il entre en cours de match contre Valvik et enchaîne les 17 autres rencontres. Robben est élu joueur de l'année par son club pour sa première demi-saison, disons. La deuxième, il s'impose vraiment, 34 matchs, 10 buts et 4 passes D. Alors le gaucher est recruté par le PSV pour 4 millions d'euros. Fini donc de faire 20 km de vélo depuis son village pour aller à l'entraînement, Eindhoven étant à 300 km au sud. Et chez le grand PSV, Robben n'est pas dérouté, il continue de bien progresser, même si son talon d'Achille fait déjà une première apparition. Pour sa première saison, tout se passe bien, 13 buts, 7 passes D en 41 matchs et le titre de champion 2003. Sa deuxième saison est un peu moins abouti, le PSV finit deuxième derrière l'Ajax. Robben commence à jouer ailier gauche, il marque moins, mais fait parler son jeu de passe. Mais le vrai souci, c'est la première apparition des blessures. En 2003-2004, il manque déjà 15 matchs. Mais c'est encore qu'un épiphénomène, ça ne refroidit personne et surtout pas Sir Alex Ferguson qui l'invite à Manchester. J'ai eu une très bonne conversation avec Ferguson lors d'un dîner à Manchester. Mais après mon retour au PSV, il ne s'est rien passé. Le PSV négocie également avec Chelsea à ce moment-là. Peut-être qu'ils ont offert plus d'argent au PSV, je ne sais pas. Ce qui s'est passé, c'est que United préparait une offre de 37 millions d'euros pour Wayne Rooney à Everton et que l'année d'avant, le club avait envoyé 19 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo. Chelsea est donc arrivé avec une offre de 18 millions d'euros sur la table et a remporté l'enchère. Chelsea qui à l'époque surpayait beaucoup via Roman Abramovich pour gagner avec des champions au plus vite. Robben quitte donc le PSV après 21 buts, 21 assists en 75 rencontres. Chapitre 2, le regret londonien, la déception madrilène. Quand Robben arrive à Chelsea, il sort d'un bel Euro 2004 avec les Pays-Bas. Il incarnait à l'époque la nouvelle génération avec entre autres Wesley Sneijder. Il marque notamment le dernier tir au but qui élimine la Suède en quart avant de perdre contre le Portugal en demi. Malheureusement, la fin de l'été n'est pas aussi belle car il se blesse dès la pré-saison et ne débute qu'en match officiel avec Chelsea le 23 octobre. Heureusement, Robben s'adapte vite avec un premier but en novembre. José Mourinho le fait jouer ailier gauche et entre fin octobre et début février, moment où il rechute, il inscrit 9 buts et 8 passes D. Ensuite, il est quasi out toute la fin de saison. Il revient quand même pour les demi-finales de Ligue des Champions contre Liverpool. Il entre en jeu seulement, mais ne fait pas basculer le destin du bon côté pour les Londoniens. Il remporte toutefois sa première Ligue. La deuxième saison est plus aboutie, avec 40 matchs et surtout peu de blessures. Mourinho le fait jouer côté gauche, milieu ou ailier, mais il commence aussi à le mettre à droite. Robben marque moins, mais collectivement parlant, c'est toujours aussi intéressant et il ajoute une Première Ligue et un Community Shield à son palmarès. En revanche, en Champions, il ne fait pas de différence et se fait éliminer par le Barça, le FC Barcelone. Vient ensuite la Coupe du Monde 2006 avec les Pays-Bas. Pas une franche réussite, les Néerlandais sortent face au Portugal en 8e après un match dégueu, un sale 0-0 qui porte le nom de bataille de Nuremberg car cette rencontre est historique pour sa violence et son record de cartons dans un match international de la FIFA. 16 cartons jaunes, 4 cartons rouges. De retour à Chelsea, pour sa troisième saison, Robben est toujours aussi percutant, important dans le 11 de Mourinho, mais il n'est pas aussi décisif que la saison précédente et surtout, les blessures le handicapent vraiment. Il manque 27 matchs de Chelsea en 2006-2007. Il aide toutefois les Blues à sortir Porto en 8e avec un but et une passe D. Puis
vient le mercato 2007 et l'appel de phare sur la voie de gauche du Real Madrid. Hop, viens par ici mon gars. Le néerlandais est donc recruté par la Casablanca contre 35 millions d'euros. Robben quitte Londres avec le regret d'avoir trop visité l'infirmerie, mais quand même 2 Premières Ligues, une FA Cup, un Community Shield et 2 Coupes de la Ligue. C'est à Madrid que le surnom de joueur de cristal va lui être attribué. Il se blesse avec sa sélection et rate donc toute la fin de l'été. Il revient pour 6 matchs, se reblaise, revient puis il est repas dispo tout le mois de janvier. Il n'est pas dispo non plus pour le 8e de C1 qui voit la Roma sortir le Real, mais notons tout de même pour cette première saison qu'il l'a fini bien avec 3 buts en Liga, dont 1 lors du Classico et le titre de champion d'Espagne à la clé. Il pousse d'ailleurs Robinho sur le banc. Pour la saison suivante, on se dit qu'avec son compatriote Schneider, arrivé en même temps, il y a peut-être une connexion néerlandaise à faire, un truc à faire. Sauf que la seconde saison de Robben est meilleure que la première, mais c'est l'inverse pour son pote Schneider. Après avoir joué 28 matchs pour 5 buts et 5 passes D, Robben en joue 37 en 2008-2009 et marque 8 fois pour 10 passes D. Il joue en faux ailier et ça marche très bien. C'est-à-dire que c'est un gaucher aligné à droite pour qu'il puisse rentrer sur son pied gauche. C'est plus difficile à gérer pour le défenseur et ça offre plus de solutions pour Robben aussi. Sauf que en 2008-2009, il y a un certain Pep Guardiola qui arrive et tout ce qui ne ressemble pas à son foot paraît daté, has-been, nul ou ultra défensif. Le Barça colle notamment un 6-2 au Real à Bernabéu. Bon, après, le Real est aussi responsable de sa 2e place au classement final car il ne gagne que 3 matchs sur 8 en Liga en novembre et décembre. Madrid finit à 9 points du Barça. Cette saison 2008-2009, elle est aussi marquée par les élections et un certain Florentino Pérez reprend les commandes le 1er juin 2009. Pérez promettait de grandes choses et il va le faire avec son projet Galactique 2.0. Il envoie 196 millions d'euros pour acheter Cristiano Ronaldo, Kaka et Karim Benzema. Les 3 Néerlandais que sont Robben, Schneider et Klaas-Jan Huntelaar sont priés de se trouver un vol destination où ils veulent, tant que c'est pas Madrid. C'est ainsi qu'est vendu Robben pour 25 millions d'euros au Bayern Munich. C'est ainsi qu'a débuté la légende de Robben en Bavière. Chapitre 3, la légende munichoise. Le 28 août 2009, Robben signe officiellement au Bayern pour 4 ans. Le 29 août 2009, le lendemain, il dispute son premier match en rentrant à la mi-temps de Bayern VfL Wolfsburg. Et sur 2 offrandes de Franck Ribéry, il marque 2 fois contre le champion en titre. C'est le début d'une saison folle. Cette année-là, il connaît des problèmes au genou, mais il arrive à enchaîner. Il joue 37 matchs, marque 23 buts, une bonne moitié offerte par Ribéry, et il délivre en retour 8 passes D. À partir de cette saison-là, Robben devient le gaucher cheaté à mort. Le mec qui part du couloir droit, il envoie un crochet, il rentre intérieur, il frappe du gauche, terminé. La spéciale Robben. Vous savez très bien de quoi je parle. Et surtout, dans les moments clés, il devient ultra décisif. 8e de C1, il inscrit le but de la qualif contre la Fiorentina. En quart, face à Manchester United à Old Trafford, il inscrit le but de la qualif sur une reprise de volée sublime sur un corner de Ribéry. En demi-finale aller, il inscrit le seul but du Bayern face à l'Olympique lyonnais. Malheureusement, il ne peut rien face à l'Inter de José Mourinho, trop puissant en finale. Il termine tout de même champion d'Allemagne, meilleur buteur du Bayern, meilleur joueur de Bundesliga. Avant de partir pour la Coupe du Monde, Robben, qui a des douleurs lombaires, décide, sur conseil du médecin du Bayern, de s'injecter du sang de veau. Il s'injecte du sang de veau. Pas hyper efficace du coup, car il connaît une nouvelle désillusion en finale contre l'Espagne. Déjà, il se blesse en amical avant la compète, mais décision est prise de le ménager en début de compète, puis de le faire jouer. Il est bon en Afrique du Sud, il marque en 8e, il marque en demi, il délivre 2 passes D, mais en finale, il cale complet en ratant 2 duels énormes contre Iker Casillas. Robben passe si près de la consécration ultime, l'Espagne est sur le toit du monde. Au retour du mondial, le Bayern s'aperçoit que Robben souffre d'une grosse blessure et que les Pays-Bas le savaient pertinemment. Robben est out jusqu'en janvier 2011. Un conflit éclate alors entre la fédération néerlandaise et le club. Le Bayern veut que la Fédé prenne en charge les salaires de Robben en intégralité. Le litige se résout finalement en mai 2012 par un match amical Bayern-Pays-Bas avec 100% des recettes générées par ce match amical reversées au club. On en reparle juste après de ce match. Une fois rétabli en janvier 2011, Robben fait du Robben. En une demi-saison, il marque 13 fois et délivre 13 passes D. Mais le Dortmund de Jürgen Klopp est trop fort, le Bayern a raté son début de saison sans Robben justement et termine 3e derrière Leverkusen. En 2011-2012, pareil, Robben fait du Robben, il est pas mal blessé à l'automne, mais il se montre décisif dans les moments importants de Ligue des Champions.
2 buts, une passe D en huitième, un but, une passe D en quart, un but en demi. D'ailleurs, en demi, après le match contre le Real, il s'embrouille avec son pote, enfin celui qui va devenir son pote, Franck Ribéry, et ils en viennent aux mains dans les vestiaires. Sur le coup, c'est vrai que j'avais pris cher. Mais aujourd'hui, j'en rigole. Les altercations arrivent dans n'importe quel club. Depuis, notre relation n'a cessé de s'améliorer. Finalement, c'était un mal pour un bien. En finale, à domicile, à l'Allianz Arena, Robben rate un pénalty en prolongation et Chelsea remporte sa première Ligue des Champions au tir au but. 3 jours plus tard, lors du fameux match amical Bayern-Pays-Bas, organisé pour clore le conflit Robben, justement est sifflé par tout son stade, par toute l'Allianz Arena ou presque, pour ce raté si important. A noter aussi que Dortmund s'offre le titre de champion en 2012 aussi. Mais Robben est un joueur résilient, au mental d'acier. Il a passé sa carrière à lutter contre ses adversaires et son physique. C'était évident qu'une revanche allait lui être proposée et qu'il allait savoir la prendre. Et cette revanche, elle arrive 1 an plus tard. Le schéma est identique. 19 matchs manqués, mais un joueur décisif quand il faut. Il marque 2 fois en demi contre le Barça et le Bayern file en finale 2013 contre le Borussia Dortmund. Finale 100% allemande. 25 mai 2013, 20h45, Londres. 1 an après, le Bayern et Robben ne veulent pas encore laisser passer leur chance. Robben décale Mario Mandzukic qui ouvre le score, mais 7 minutes plus tard, Ilkay Gundogan climatise le match qui se dirige vers une prolongation. 89e minute, ça sent la prolongue et c'est alors que Ribéry entre en scène. Devant 86 000 spectateurs, Robben et Ribéry se connectent, le Français décale le Néerlandais, Robben marque et tient sa revanche. Il offre une 5e Ligue des Champions au Bayern. Le Bayern version Jupp Heynckes rafle tout. Franck Ribéry devient candidat au Ballon d'Or 2013. La saison d'après, la 2013-2014 sous Pep Guardiola, est très bonne pour Robben d'un point de vue individuel et collectif puisqu'il prend le titre de champion et la coupe. En revanche, le Bayern se fait sortir par le Real en demi après notamment une gifle reçue à Munich 4-0 au match retour. Il file au Mondial 2014 avec l'envie de faire mieux que l'Euro 2012, c'est-à-dire ne pas passer les poules. Et c'est réussi, puisqu'en match d'ouverture, Robben prend une nouvelle revanche et colle un doublé à l'Espagne, victoire 5-1. Et ce soir-là, Robben marque l'histoire. Il va venir à l'OTAN, il va venir lui faire l'amour sans préliminaire, laisser la carte de visite, parce que ce qu'il lui a fait avec Casillas et Ramos, c'est incroyable. En 8e, il simule, il se laisse tomber face au Mexique pour obtenir un péno et s'en excuse après le match, mais le mal est fait pour le Mexique qui est éliminé. Finalement, les Pays-Bas finissent 3e en battant le Brésil 3-0. Robben termine 4e du Ballon d'Or 2014. 2013-2014, on arrive finalement à l'apogée de la carrière de Robben et donc qui dit pic, dit ensuite descente. Chapitre 4, une sortie par la grande porte. De 2015 à 2019, Robben remporte toutes les Bundesliga. Sauf que ces années-là, c'est aussi les années où le Bayern bute constamment sur les demi-finales de Ligue des Champions. Si on inclut 2014, le Bayern bute 4 fois à ce stade, avec 2015, 2016, 2018 et donc 2014, 4 fois en 5 ans, l'obstacle des demi ne passe pas. Des demi que le duo Ribéry ne jouait pas d'ailleurs. En aurait-il été autrement avec eux deux? Peut-être. Disons qu'à partir de la deuxième partie des années 2010, Robben alterne les très très belles saisons, comme la 14-15, dont j'ai parlé, la 16-17 ou la 17-18, où il dispute à chaque fois au minimum 30 matchs, avec les stats qui vont avec. Et puis, il y a des saisons où le physique n'est pas là. La saison 2015-2016 par exemple, il joue 22 matchs. La saison 2018-2019, sa dernière au Bayern, il en joue 19. 19. La fiche transfer market, elle est toute rouge. La plus aboutie est peut-être la 2016-2017, avec 2 buts contre Arsenal en 8e, le fameux 5-1 2 fois en aller et retour, et puis le quart de finale contre le Real Madrid, bien évidemment. En sélection, Robben par contre n'a plus la chance de disputer d'Euro et de Coupe du Monde, car les Pays-Bas sont dans un creux générationnel et un déficit de résultats. Robben prend d'ailleurs sa retraite internationale fin 2017, après avoir échoué à qualifier les siens au Mondial 2018. Robben quitte malgré tout le Bayern par la grande porte, la très grande porte, celle de devant. Lors du 34e et dernier match de Bundesliga 2018-2019, le peuple bavarois sait que Ribéry, 36 ans, et Robben, 35 ans, vont partir. Et ce Bayern-Francfort qui se profile, samedi 15h30, dernier match, est décisif pour le titre. Un nul ou une victoire assure le titre au Bayern au détriment de Dortmund. Kingsley Coman et Serge Gnabry, le futur disons, sont titulaires. Mais Ribéry entre et marque pour leur tour d'honneur, victoire 5-1. Les deux hommes marquent tous les deux
11 minutes après leur entrée en jeu. Le plus beau duo d'ailier du 21e siècle vient de tirer sa révérence à la maison. Un ultime tour d'honneur a lieu une semaine plus tard en finale de Coupe d'Allemagne, victoire 3-0 contre Leipzig. Arjen Robben, ce soir-là, fait rentrer son 30e et dernier trophée à son large palmarès. Il prend sa retraite après son départ du Bayern, revient vite fait en 2020-2021 au FC Groningen, mais son corps est resté à la retraite. Le Arjen Robben qu'on a connu n'existait déjà plus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire d'Arjen Robben, les amis. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, cette vidéo, autant que vous avez aimé le joueur. J'espère que vous l'avez aimé. Quel est votre meilleur souvenir de Robben d'ailleurs? Où est-ce que vous le mettez dans la hiérarchie des top 5 des gauchers? En dessous Messi bien évidemment, mais où est-ce que vous le mettez? Faites-moi un petit classement des gauchers. Dites-moi tout ça en commentaire, les amis. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis et vive le foot!